Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai enfin pu tester pour vous le dernier drone de DJI, le Mavic Mini. J'ai profité d'une petite accalmie dans la météo pour faire des premiers essais. Alors bon, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment un gros débutant en drone. Donc du coup, j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu. J'ai découvert un petit peu la bête en direct. Mais voilà, je voulais déjà vous donner mes premières impressions, vous montrer un petit peu mes premiers essais. Alors, il n'y a rien de transcendant, hein, même au niveau du spot. J'ai pris un petit coin pas très loin de chez moi parce que voilà, je sais qu'en ce moment la météo change assez rapidement. Donc, du coup, j'ai essayé de faire au plus vite, j'ai essayé de faire au mieux pour déjà un petit peu voir comment il se comportait. Et en plus, cet après-midi, il y avait un petit peu de vent. Donc, du coup, on a pu déjà voir comment il se comportait quand il y avait du vent. Donc voilà, je vais commenter en direct, parce que j'ai pas pu enregistrer ma voix en même temps que je faisais les vidéos. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, tout ça, un petit peu mes premiers ressentis, et puis vous expliquer voilà, les petites astuces, les petites techniques, les différents modes de vol, tout ça. Enfin, je vais vous montrer tout ça, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors déjà, premier souci au niveau de l'installation, il y a un problème sur ce drone, c'est que les hélices arrière sont très basses, limite à ras du sol. Et donc du coup, il faut trouver vraiment un endroit très plat, très dégagé surtout, parce que voilà, dès que les hélices se mettent en route, ça fait un vent pas possible. Et je pense que la moindre petite brindille ou la moindre herbe ou quoi que ce soit risque de se foutre dans les hélices. Et donc voilà, faut pas oublier, c'est un drone, c'est pas une tondeuse. Donc du coup, vu que je n'ai pas de launchpad, eh ben, je me suis servi tout simplement de mon tapis de voiture voilà, pour pouvoir le faire décoller en toute tranquillité. Et déjà, voilà, dès le premier vol, avant même de pouvoir voler ou quoi que ce soit, l'application nous demande un petit peu de calibrer le drone. Donc voilà, faire une petite rotation 360 dans les deux sens. Donc rien de très compliqué. En tout cas, pour ça, l'application est très bien faite parce que, bon, elle est en français déjà et elle vous explique correctement comment faire les choses, si vous êtes dans de bonnes conditions pour voler ou quoi que ce soit. Enfin, là-dessus, vraiment, c'est voilà, pour un gros débutant comme moi, j'ai trouvé ça quand même relativement appréciable, qu'on soit bien guidé, et même après, je vais vous le montrer, j'ai fait des petites captures d'écran, où voilà, on vous explique comment ça marche, comment aller à droite, à gauche, si, mi. Donc voilà, j'avais fait la réflexion pendant l'unboxing que la notice pour apprendre à voler était très légère, mais là franchement c'est très bien expliqué pour, voilà, pour le premier vol comme ça. Quand on entrave que dalle comme moi, ben, là, tout est expliqué, tout est schématisé, avec des petites animations, tout ça. Très bien fait, donc très bon point. Et du coup, voilà, ben, en 2-3 minutes, tout était calibré, j'étais bon pour partir. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, à peine en 1 ou 2 minutes, même pas, tout est calibré. Donc l'appareil, enfin l'application me dit que c'est bon, je peux commencer à décoller. Donc un appui long sur la touche du décollage et là c'est parti, ça décolle. Alors comme vous pouvez le voir, ça monte pas très haut au début, ça monte seulement à 1,50 m. Et voilà, par contre pour le premier vol, il va m'expliquer voilà, à quoi servent un petit peu les joysticks. Donc là en l'occurrence, le joystick de gauche, quand je le lève, ça va monter. Enfin vous allez voir ça en direct. Alors excusez-moi, vous ne me voyez plus, c'est parce que là je suis en train en même temps de régler mon appareil photo pour pouvoir filmer un petit peu le vol stationnaire. Je vous montrerai après dans un deuxième temps. Mais voilà, pour le premier vol en tout cas, très bien fait. Voilà l'application qui nous dit on appuie en haut, ça monte, on appuie en bas, ça descend. Donc, alors ceux qui ont l'habitude de voler en drone, ils vont peut-être trouver ça ridicule, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune expérience et j'ai quand même trouvé ça bien pratique. Bon, dans tous les cas, il va quand même falloir que je m'entraîne pour apprendre à voler correctement, mais voilà, déjà j'ai un petit peu compris la maniabilité de l'engin, on va dire. Et donc voilà, c'était assez rigolo de faire ça. Je vais vous montrer aussi avec ce que j'ai filmé avec l'appareil photo. Je vais vous montrer un petit peu comment il réagit. Vous allez voir un petit peu aussi comment il se débrouille en vol stationnaire. Et surtout, voilà, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, il y avait quand même du vent. Alors, c'était pas
les grandes bourrasques de vent, non, non, mais il y avait un petit léger vent quand même, assez désagréable. Et vous verrez carrément en fin de vidéo, où là il y avait des rafales un peu plus importantes. Et vous allez voir comment un petit peu il se comporte. Donc voilà, là déjà vous pouvez voir un petit peu comment se comporte le drone. Donc là encore c'était voilà, quand l'application était en train de m'expliquer un petit peu à quoi correspondaient les joysticks. En même temps vous avez pu entendre un petit peu le bruit qu'il fait. Alors je trouvais que c'était pas énorme, ça fait pas beaucoup de bruit. Bon c'est sûr après quand on est à côté, voilà ça fait un petit bruit d'hélice. Mais voilà, rien de très dérangeant, rien de très violent en tout cas au niveau du son. C'était voilà, relativement calme. Et puis en même temps, voilà, vous pouvez regarder aussi un petit peu comment il se comporte. Donc vous voyez qu'au niveau du vol stationnaire, bah, il se débrouille pas trop mal, il bouge pas trop. Après c'est vrai que voilà, de temps en temps il y avait un petit peu de vent. Mais je trouve que pour une première, il se comporte bien, il ne bouge pas trop. Par contre, vous verrez plus tard qu'il y a eu un petit souci, c'est au niveau de l'atterrissage. Il va repérer la position. Et là, par contre, premier petit souci, on va dire qu'il manque un petit peu de précision. Mais vous allez voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, donc là du coup on se retrouve dans l'application que je trouve vraiment bien faite, très simple, très claire. Et voilà, même pour un novice comme moi, on se repère facilement, il n'y a pas trop d'options incompréhensibles ou quoi que ce soit, c'est très clair, c'est très lisible. On a un petit encart voilà, en bas à gauche où on peut voir un petit peu sa position, c'est très pratique. J'ai vu qu'il y avait aussi une option, voilà, si jamais on perdait son drone, on pouvait le faire sonner, le faire flasher avec les lumières, tout ça. Et puis en même temps, on peut voir sur la carte où il est. Et donc voilà les premiers essais en plein vol. Alors par contre, voilà, les images sont, alors, vous me direz un petit peu la qualité, ce que vous en pensez. Je trouve pas ça terrible. Voilà, on peut quand même régler la correction d'exposition. Donc voilà, là je l'ai fait juste pour l'exemple, mais après j'ai pas touché, j'ai pas touché cette correction d'exposition, donc des fois il y a des plans qui vont être un petit peu sombres peut-être. Mais je vous le dis, voilà, c'était une première vidéo test, j'en ferai d'autres une fois que j'aurai un petit peu appris à dompter ce drone, mais voilà, déjà pouvez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne au niveau de l'application. Je vous montrerai aussi après des plans que j'ai filmés, que j'ai sortis de la carte mémoire. Mais voilà, déjà pour une première, on apprend un petit peu à maîtriser l'engin. Donc là, vous voyez que par contre, les mouvements sont assez brusques. C'est parce qu'en fait, voilà, on peut régler différents modes, on va dire. Alors là, c'est le mode normal. Et voilà, là, vous allez le voir, je vais le faire donc à contrôle. Donc je suis en position, voilà. Et on va se mettre en cinéma smooth. J'espère que je le dis bien, c'est en fait pour faire des mouvements beaucoup plus lents, beaucoup plus doux. Donc du coup, voilà, au niveau de l'image, vous allez voir que ça fait beaucoup moins saccadé, c'est beaucoup moins brusque. Et ça fait des plans quand même beaucoup plus jolis. Euh, Par contre, par rapport à ça, justement, il y a des fois, je trouve que ça reste encore un petit peu trop lent. Je vous montrerai d'autres plans où voilà, j'ai dû switcher un petit peu entre les deux. Donc là encore, c'est pareil, voilà, c'est mes débuts. Donc une fois que j'aurai un petit peu plus réfléchi au plan que je veux tourner et tout ce que je veux faire, là, à ce moment-là, je verrai pour essayer de switcher un petit peu entre les deux. J'ai pas, je me souviens pas avoir essayé le mode sport parce que voilà, pour une première, c'est peut-être un petit peu trop violent pour moi. Par contre, j'ai essayé la photo, donc je vous la montrerai pas parce elle est pas forcément jojo. Et par contre, voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les photos sont en format JPEG. Donc voilà, c'est pas terrible, on peut pas trop les retoucher. Mais bon, ça, on en reparlera dans une autre vidéo où on se concentrera que sur les photos.
Après voilà, je vous ai pas, j'ai parlé trop longtemps, mais voilà, je sais pas si vous venez de voir, on peut changer la définition de la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'unboxing, c'est du 2,7K à 30 images secondes. On peut descendre à 25 images secondes. Par contre aussi, après, on peut passer en Full HD, où là, on passe à 60 images secondes, ou 30 images secondes, ou 25 images secondes. Donc voilà. Donc après, comme je vous l'ai dit, hein, les plans sont pas démentiels. J'ai vraiment pas cherché à faire des super vidéos, mais c'était vraiment juste pour voir un petit peu ce que ce drone avait dans le ventre, ce qu'on pouvait faire avec, un petit peu la qualité. Donc là, pour l'instant, c'est que des vues avec l'application, mais on va passer un petit peu aux images tout droit sorties du drone. Alors par contre, voilà, je vous le dis, hein, c'est des vidéos brutes, hein, il n'y a aucune retouche qui a été faite, j'ai touché absolument à rien, c'est vraiment pour se donner une idée de ce que ça donne déjà brut, sans filtre, sans lutte, sans tout ce que vous voulez. Donc vous allez voir un petit peu ce que ça donne en 2,7K à 30 images secondes. Ouais, bon, en regardant les plans comme ça en même temps que vous, je me dis que c'est vraiment vraiment pas ouf. Il n'y a rien de transcendant. Même le décor n'est pas des plus jolis, mais voilà, au moins vous pourrez vous donner un aperçu de ce que ça peut donner au niveau de la qualité de la vidéo. Je suis vraiment désolé, hein, je pensais que ça rendrait un petit peu mieux. Je m'appliquerai la prochaine fois, mais bon voilà, c'était vraiment un premier essai. Et puis j'étais un petit peu pressé aussi par le temps parce que je craignais un petit peu pour la météo. Donc j'ai vraiment fait ça un petit peu à l'arrache, je m'en excuse et je vous promets que voilà, je referai une vidéo un peu mieux la prochaine fois. J'ai aussi essayé les modes de prise de vue automatique. Alors vous allez voir, il y a un mode fusée, il y a un mode orbite, enfin, il y a différents modes sympas. Donc du coup, on n'a rien à faire, on a juste à paramétrer, à donner la distance, à donner l'angle, tout ça. Enfin, c'est très 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 simple. Et du coup, voilà, il y a juste à appuyer sur Start. Et voilà, ça décolle tout seul, ça fait des plans sympas, c'est rigolo. Enfin voilà, quand on ne sait pas piloter comme moi, bah, voilà, on a au moins ces options-là qui nous permettent de faire voilà, des petits plans sympas sans forcément être très dégourdi. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Donc pour l'instant, il y a que 3 modes de vol automatique. Et je vous montrerai sur l'application, il y a un truc qui me perturbe, moi, c'est que en fait, il peut tout à fait reconnaître les personnes. Voilà. Donc, j'ai envie de croire, et j'espère même, que un jour, voilà, il y aura un active qui se track ou un mode follow me, parce que voilà, il arrive à reconnaître les personnes, donc je me dis que peut-être dans une mise à jour, ils pourront peut-être faire un effort et voilà, nous permettre cette option de pouvoir nous suivre lors de nos déplacements sans toucher à rien. Ce serait quand même bien pratique. Donc là, voilà, vous voyez un petit peu comment ça se passe dans l'application quand on veut lancer ces modes automatiques. Donc comme je vous l'ai dit, c'était vraiment très très simple, franchement. Voilà, il y a juste à détourer la personne, ça le reconnaît. Donc c'est voilà, vous voyez un petit peu ce qui me fait croire qu'il pourrait y avoir ce fameux mode Follow Me parce que voilà, il reconnaît quand même la personne, il revient à son point de départ. Quand on lance les autres modes, il a enregistré quand même, il a enregistré notre personne, tout ça. Donc je pense qu'il y a moyen. Voilà, si DJI fait cet effort-là, ce serait vraiment cool en tout cas. Par contre, maintenant, voilà, je vais vous montrer, comme je vous expliquais tout à l'heure, un petit problème au niveau de l'atterrissage qui n'est pas du tout précis. Alors, juste tant que je suis encore sur les modes de vol automatique, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est quand même à chaque fois, une fois que ça a fait la prise de vue, quand on fait le mode fusée ou quoi que ce soit, le drone revient automatiquement à sa position de départ, donc il revient quand même en vol, mais voilà, son point de départ. Et ça, je trouvais ça super pratique. Voilà, on n'a pas besoin de le chercher partout, de le faire revenir, il revient tout seul. Mais voilà, par contre, après, quand on vole normalement, qu'on shoot nos plans ou quoi que ce soit, l'atterrissage est pas précis du tout. Alors c'est pas non plus, il se met pas à 10 mètres, mais voilà, ça tombe quand même à quelques centimètres. Donc à une fois qu'on appuie sur atterrissage, donc d'abord on appuie sur le bouton qui nous fait revenir à son point de départ, et après une fois qu'il est au-dessus, il y a juste à appuyer sur atterrissage, et là il va redescendre lentement. Et bien malheureusement, voilà, quand j'ai appuyé dessus, il était un petit peu à côté. Donc bon, j'ai dû arrêter le retour automatique, reprendre un petit peu en main. Bon, voilà, je vous dis, ça s'est joué à quelques centimètres, mais voilà, faut faire attention, surtout que moi,
ma piste d'atterrissage n'était pas très très grande. Donc voilà, c'était un petit point négatif, on va dire, mais rien de très méchant quand même. Et voilà, pour finir, je vous laisse avec ces petits plans de vue aérienne fait avec ce petit drone. Alors j'ai volontairement, je me suis amusé à pousser les joysticks à fond justement pour voir un petit peu comment ça répondait, voir un petit peu la différence de transition et de vitesse entre le mode ciné smooth, le mode normal, sportif, tout ça. Donc voilà, je sais que c'est pas très très joli à voir, mais c'était juste pour moi un peu tester ce qu'il me fallait, ce qui m'allait le mieux pour faire des belles prises de vue. Donc voilà, pareil au niveau de la gimbal. Donc quand on se met en mode ciné smooth, même si c'est plus lent au niveau du drone, c'est aussi plus lent au niveau de la gimbal. Voilà, c'est moins violent. Et donc ça fait des plans quand même beaucoup plus jolis, beaucoup plus sympas à regarder. Et donc voilà, pour finir, je dirais bah, que ce drone, franchement, je me suis vraiment, vraiment régalé. C'était une première, c'était une grande découverte pour moi. C'était pas dans les meilleures conditions, mais voilà, je sens qu'il a un énorme potentiel. Je pense qu'une fois que j'aurai bien appris à le maîtriser ou quoi que ce soit, je pense qu'on peut vraiment faire des trucs super, super sympas. Et puis voilà, comme je vous le dis, pour un drone de cette taille et de ce poids, c'est vraiment surprenant. La qualité est là, il est bien, bien robuste. Je vous montrerai à la toute fin de vidéo voilà ce que j'ai filmé avec mon réflexe, comment il tient face au vent et je trouve qu'il gère super bien. Donc voilà, beaucoup de points positifs qui font oublier les quelques défauts qu'il pourrait avoir. En tout cas, j'en suis vraiment ravi. Si vous, voilà, si vous avez des questions par rapport à ce drone, n'hésitez pas à me demander. Je pense que je ferai une autre vidéo un peu plus tard quand j'aurai vraiment bien maîtrisé le truc. Je ferai des plans un peu plus sympas. J'ai déjà repéré des spots beaucoup plus adéquats pour faire de la belle vidéo au drone. En tout cas, j'ai été ravi de partager ce premier test avec vous. Et voilà, la suite, ça se passe en commentaire. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez voir quelque chose en détail ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. On va repartir sur quand même le sujet principal qui était la photo. Mais on reparlera de ce petit drone justement, de tout ce qu'il peut faire en photo. Je vous montrerai des petits plans sympas, tout ça. Enfin bref, la suite va être riche en... Ah, vous verrez, voilà, vous verrez. Ça va être cool en tout cas. Merci pour vos retours en tout cas sur le premier unboxing. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. À très vite. Ciao.